Méditation du 27 juin. Le baiser d'un traître. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Luc 22, verset 47. De toutes nos relations personnelles, les plus intenses, les plus délicates et les plus lourdes de conséquences à long terme sont les relations amoureuses. Il y a des destins qui se jouent dans un baiser, ou en un peu plus. Des abandons dangereux comme celui de notre passage souvent dans l'ombre, qui franchissent de terribles points de non-retour. Des actes qui nous plongent dans des abîmes invisibles, certains entre la vie et la mort, et qui se distillent par amour, par simple plaisir ou par vile tromperie dans certains baisers. Nous nous souvenons tous du baiser de Judas, ce baiser par lequel il a livré Jésus aux ennemis qui voulaient sa mort. Plus nous mettons de trahison, de malice et de nuit dans ce geste, plus nous rendons son auteur criminel et coupable, plus nous pensons nous éloigner de l'événement fatidique. Cependant, mon expérience pastorale et mes réflexions sur cette dernière et unique rencontre entre le Christ et Judas m'ont convaincu que certains de nos étreintes, littérales ou figurées, sont à notre niveau aussi fatidiques, malheureuses et mensongères que celles de Judas. Combien de nos baisers n'ont-ils pas laissé sur les lèvres de notre bonne conscience de croyants le goût amer de baiser peut-être non donné, mais tout aussi possible. En approfondissant le personnage de Judas à travers les récits brefs mais déchirants des évangiles, mes conversations pastorales m'ont révélé trop d'expériences chargées de chagrin. Mes chers confidents m'ont avoué l'arrière-goût amer de leurs propres erreurs sans espoir, l'angoisse persistante de leur maladresse et la nostalgie blessante de certains de leurs rêves brisés. Cette histoire soulève la thèse troublante que nous pouvons tous être Judas, y compris moi. Et le plus surprenant, c'est que la méditation de cette rencontre, au lieu de me retourner contre l'apôtre qui, cette nuit-là, a fait tomber le prix de l'homme à son niveau le plus bas de l'histoire, 30 villes pièces de monnaie, et fait de Jésus le véritable protagoniste et non un pseudo-ami. Jésus, tout en sachant ce qui se cachait derrière ce baiser, donne à Judas l'occasion de revenir en arrière et de demander pardon à celui qui ne lui aurait jamais refusé un baiser. Seigneur, que mes baisers et mes étreintes soient toujours remplis d'amour véritable. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.